Le texte que j'aimerais lire avec vous ce matin se trouve dans le livre, dans la lettre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. C'est le chapitre de l'amour. Donc, à tous ceux qui sont amoureux ce matin, non, je rigole, mais on est tous amoureux de quelque chose. Mais c'est le texte de l'amour. L'apôtre Paul il parle justement de l'amour et des choses qui restent essentielles dans la vie. Et j'aimerais lire avec vous tout le chapitre, en fait. Donc, 1 Corinthiens, le chapitre 13, l'apôtre Paul dit, « En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude, la plénitude de la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'agrippe pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance, elle est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel, ce qui est imparfait, cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, une fois devenu adulte, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, ou que d'une manière imparfaite, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, en résumé, trois choses demeurent, ou trois choses sont essentielles, trois choses sont importantes. Tout ce qui importe, c'est ces trois choses-là. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens, c'est par excellence le chapitre ou le passage sujet de l'amour. L'apôtre Paul il partage ce chapitre en trois. En fait, la première partie, il parle comme quoi de la nécessité de l'amour. Sans l'amour, je suis rien. Sans l'amour, je ne peux rien faire. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, il parle du caractère de l'amour. Il va dire comme quoi l'amour, il est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, etc. Et puis pour finir, donc la troisième partie de ce chapitre, il va parler de ce qui est vraiment essentiel et ultime dans un monde et dans une condition d'existence imparfaite. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui demeure comme étant la chose la plus essentielle, la plus importante dans un monde imparfait, qu'on voit les choses pas tellement claires comme dans un miroir, qu'est-ce qui reste comme essentiel? Et puis là, il va dire la foi, l'espérance et l'amour. Et voilà ce qui m'a interpellé cette semaine. Justement, ce conflit-là, le conflit de vivre dans une réalité, le conflit de vivre dans un monde corruptible, imparfait et transitoire, sans vivre accommodé, sans vivre pessimiste, sans vivre conformé à cette réalité. J'étais particulièrement interpellé par ce conflit de vivre une vie et vivre cette vie dans un monde, sachant que la réalité de la vie que nous vivons, elle n'est pas tout ce que Dieu avait désiré, et comprendre tout cela sans vivre accommodé.
sans vivre avec une attitude du genre ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, alors tant pis. Parce que lorsque nous découvrons que le monde n'est pas tel qu'il aurait dû être, et que nous découvrons que nous-mêmes, nous ne sommes pas tout ce que nous aurions dû être, nous sommes imparfaits, nous avons mis la barre trop haute, nous ne sommes pas à l'auteur, nous ne sommes pas à l'auteur du standard de perfection établi. Lorsque nous découvrons tout cela, nous courons le risque de devenir vite malheureux. Nous courons le risque de devenir vite pessimistes face à la vie, vidés de sens, sans joie de vivre, de dire comme le prophète il a dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. De dire effectivement le monde il n'est pas tout ce qu'il aurait dû être et tant pis, je ne peux rien faire. Je dois attendre le jour où la perfection apparaîtra. Je dois attendre ce jour-là. Alors la question c'est, comment vivre dans un monde qui n'est pas parfait? Comment vivre dans un monde avec autant d'incertitudes, avec autant de peurs, avec autant d'anxiété, d'angoisse? Comment vivre dans un tel monde? Comment vivre dans un tel monde sans devenir pessimiste, sans devenir égocentrique, sans devenir indifférent devant le mal et indifférent face à l'injustice de ce monde? Quelle réponse pouvons-nous donner? Quelle réponse pouvons-nous donner à nos contemporains? Et puis l'apôtre Paul lui dit, il répond en disant, Léo, tu veux savoir la réponse? Alors voici la réponse, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Mais alors la question c'est, qu'est-ce la foi, l'espérance et l'amour signifient pour notre contexte aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut nous dire? Comment la foi et l'espérance et l'amour sont-elles les meilleures réponses que nous pouvons donner à nos contemporains? Qu'est-ce que signifie la foi, l'espérance aujourd'hui? Et moi, j'ai décidé, au lieu de vous mettre sur Wikipédia la bonne définition de foi, d'espérance, de l'amour, j'ai décidé de vous raconter 3 histoires qui résument justement ce que signifie la foi, l'espérance et l'amour et comment ces 3 réponses-là sont actuelles à nos contemporains aujourd'hui. Et la première histoire qui m'est venue à l'esprit, c'est cette histoire, ou plutôt cette rencontre de Jésus avec l'officier romain. Se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8. C'est un officier romain qui aborda Jésus. Il dit, il le supplia, Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. Et puis Jésus dit, mais je vais chez toi, répondit Jésus, et je le guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir de ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire. Tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Son histoire sera changée, transformée. Tu n'as qu'un mot à dire. Voilà un homme de foi. La Bible va dire qu'en entendant cela, Jésus, il fut rempli d'admiration. Et s'adressant à tous ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Voilà un homme de foi. Un homme qui a un besoin, un homme qui vient vers Jésus pour le supplier pour la guérison. Supplier et non pas exiger. Supplier et non pas murmurer. Supplier en disant, si tu le veux, Jésus, tu n'as qu'un mot à dire. Et mon serviteur sera guéri. Tu n'as qu'un mot à dire et tout peut changer. Voilà un bon exemple de foi. Nous savons à qui nous demandons, nous savons quoi nous demandons, nous savons le but de notre demande. C'est comme Jésus nous a enseigné à prier ainsi. À prier à notre Père qui est aux cieux, à lui ouvrir notre cœur, à prier avec audace. Parce que la Bible va dire que Jésus, il a ouvert un chemin nouveau et vivant. Et maintenant, nous pouvons tous nous adresser à notre Abba qui est aux cieux, à notre Papa qui est aux cieux, en sachant qu'il a le meilleur pour chacun de nous.
Et la foi, elle est justement cette confiance-là, cette confiance soumise dans la bonté et dans les caractères de notre Père. C'est lui dire, si tu le veux, Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire et tout peut changer. Tu n'as qu'un mot à dire et tu peux être transformé. Jésus, il prie ainsi, n'est-ce pas? Jésus, il dit, voici mon cœur, voici mes peurs, voici mes angoisses, voici ma tristesse, voici mes crises, voici mes larmes. Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. Voilà une bonne définition de foi. Cette dépendance et cette confiance dans le caractère et dans la bonté de Dieu. Et je me suis aussi rappelé d'une autre histoire, de l'histoire de Caleb. Caleb, il fait partie, si vous connaissez bien les histoires bibliques, si vous ne connaissez pas, pas de souci, d'accord? C'est vous qui êtes là pour la première fois, ou nouveau converti, nouveau dans la foi, pas de souci, je vais vous raconter la chose. Donc Caleb, il fait partie des 12 espions que Moïse, il envoya pour reconnaître le pays de Canaan. Moïse, il envoya 12 espions. Et puis, si tu connais bien les histoires, tu dois savoir que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, il quitta l'Égypte guidé par Moïse. Et puis, ils sont arrivés dans la terre promise au bout de 3 mois. Oui, 3 mois, le premier coup. Hein. Au bout de 3 mois, ils sont arrivés. Et puis, quand ils sont arrivés aux alentours de la terre promise, de la terre de Canaan, Moïse, il envoya 12 espions pour reconnaître le pays. Et lorsque ces 12 espions furent de retour de leur exploration du pays, ils dirent, Moïse, la terre, elle est merveilleuse. La terre, là, cette terre promise, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du poisson, il y a une chute d'eau, il y a un joli terrain, on peut jouer, c'est merveilleux. Par contre, comment dire, les habitants, ils sont quand même un peu... Ils sont terriblement forts. Nous avons même vu des géants. Tu sais, Moïse, comme des joueurs de basket, hein, de 3 mètres, 4 mètres. Nous avons vu des géants. Et puis franchement, Moïse, on ne va pas y arriver. Hein, nous n'arrivons jamais à conquérir cette terre-là. Et puis Josué et Caleb, ils furent les seuls à dire, attendez les gars, attendez, mais Dieu nous a promis cette terre. Alors allons-y. Dieu va nous donner cette terre. S'il y a des géants, s'il y a des nains, peu importe, on va y arriver, on va gagner. Dieu nous a promis, il a promis à Abraham déjà. Nous serons victorieux. Mais le peuple a décidé de suivre qui? La vie des 10 autres. La vie de ceux qui ont regardé les géants et non pas la promesse de Dieu. Alors cette génération-là a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que cette génération-là soit morte. Et puis au bout de 40 ans, Moïse, lui aussi, qui était le leader du peuple, lui aussi, il était décédé. Et puis celui qui a pris le lead, c'était Josué. Et lorsque Josué a pris le lead du peuple, avant d'entrer dans la terre promise, Caleb, il est venu discuter avec Josué. Et puis il dit à Josué, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse. La parole était justement la promesse que cette montagne-là, cette contrée montagneuse m'appartiendrait, donc appartiendrait à Caleb. Il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. Voilà l'espérance. 45 ans d'attente d'une promesse sans douter que la promesse s'accomplirait. Vous voyez, celui qui croit à la réalisation de quelque chose dans l'avenir, qui est fruit d'un désir personnel, il est au maximum une personne optimiste. Mais Dieu n'est pas engagé à réaliser nos désirs égocentriques, personnels concernant notre avenir.
Dieu, il est engagé et il est fidèle pour accomplir les promesses que lui a faites concernant son avenir. Et c'est lui qui se base, qui vit une vie basée sur les promesses, vit une vie attachée justement à cette espérance. Parce qu'il sait que ce que Dieu a promis se réalisera. Et moi, j'imagine Caleb, pendant 40 ans, il est au taquet. Il est là, il est prêt pour conquérir la terre promise. Il a 70 ans, il est au taquet, 75, 80, il est toujours au taquet pour conquérir la terre promise. J'imagine Caleb, tous les jours, il se réveille, il prend son petit-déj, il fait son fitness, il fait son crossfit, et puis il fait son jogging, il fait sa course à pied, et puis il fait sa méditation, sa prière, et puis l'après-midi, il fait son cours de bataille avec les plus jeunes. Mais il est là, il est dans l'attente, il est au taquet, 45 ans se sont passés, et chaque jour, Caleb, il était prêt pour conquérir la terre promise. Pourquoi? Parce que si Dieu l'avait promis, il allait accomplir. Et ça, c'est l'espérance. Et je me souviens encore d'une autre histoire, la troisième histoire. C'est une histoire assez spéciale. C'est une histoire de deux prostituées qui sont allées se présenter devant le roi Salomon. Et puis l'une d'elles dit au roi Salomon, « Mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Et j'ai donné naissance à un fils près d'elle. 3 jours après, elle aussi, elle a mis un enfant au monde. Or, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils et l'a étouffé. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a enlevé mon fils à mes côtés pendant que moi je dormais et l'a couché contre elle. Puis, elle a déposé son bébé mort près de moi. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon enfant et j'ai trouvé l'enfant mort. Le jour venu, j'ai examiné attentivement et j'ai reconnu que ce n'était pas mon fils que j'avais mis au monde. « C'est faux !» interrompit l'autre femme. « C'est mon fils qui est vivant, le tien, il est mort. » Eh bien, ajouta le roi, qu'on m'apporte une épée. On lui apporta une épée. Alors le roi a dit, « Coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en une moitié à chacune. » Quelle bonne idée, hein? Il y a des enfants ici? Non, ok. Alors la maman de l'enfant vivant, poussée par son amour pour son fils, s'écria, « De grâce, mon Seigneur, qu'on lui donne le bébé vivant. » Et qu'on ne le fasse pas mourir, qu'on lui donne cet enfant. C'est l'amour. Parce que l'autre femme, elle a dit, « Ah oui, bonne idée, donne-moi une moitié. » Et c'est là, c'est au moment-là que le roi a réalisé qui était vraiment la maman. Donc c'est l'amour, c'est comme si elle disait, je ne veux pas l'enfant pour combler mes besoins. Je ne veux pas l'enfant pour combler mes besoins, pour combler mes manquements émotionnels, pour combler mes besoins affectifs. Je ne veux pas l'enfant pour qu'il soit l'objet de mon autoréalisation. Je ne veux pas l'enfant pour qu'il réalise mes rêves, pour qu'il réalise mes rêves frustrés, pour qu'il réalise mes frustrations. Je ne veux pas l'enfant. Je veux que l'enfant soit en vie. Je veux que l'enfant soit entier, qu'il soit complet, même si ce n'est pas avec moi. Mais je veux qu'il soit en vie. C'est l'amour, vous voyez, c'est vouloir le bien de l'autre, même si cela signifie me sacrifier pour cela. Même si cela signifie me sacrifier pour cela. C'est exactement ce que Jésus il a fait. La Bible dit que lui, Jésus, qui était des conditions divines, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Et il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Il nous aime, chacun de nous. Il s'est dépouillé lui-même. C'est l'amour. C'est l'amour. Ok, mais pourquoi est-ce que je suis en train de vous raconter toutes ces histoires-là? Où est-ce que je veux arriver en fait? Pourquoi je suis en train de
d'insister sur cette question de foi, espérance, amour. Parce que c'est beau de penser et de savoir que toi et moi, que l'Église universelle, nous sommes ce rassemblement de personnes de foi, d'espérance et d'amour. N'est-ce pas? Parce que vous savez, dans le monde, dans notre société, il y a des milliers de personnes qui sont désespérées. Il y a des milliers de personnes qui sont dans la détresse, qui sont dans la souffrance. Je vous ai dit que cette semaine, je fais les Kids Games. Les Kids Games, c'est un camp d'enfants, un camp d'enfants, un camp d'enfants. Pas d'ados, pas de jeunes, pas d'adultes, un camp d'enfants. Et j'étais ému par les demandes de prière que les enfants ils ont mis dans la boîte. On avait une boîte de prière, et puis chaque matin, ils mettaient des papiers. Et puis, il avait une équipe de prière qui tous les matins priait justement pour cela. Et il y avait des demandes de tout type, hein, qu'il fasse beau, qu'il ne pleuve pas, etc. Mais il y a eu 3 demandes que j'étais ému de les lire. 4. Il y a un qui dit « J'ai besoin de paix ». L'autre dit que ma famille se remette ensemble. L'autre qui dit « Je suis dépressive et j'ai une vie de M ». L'autre dit qu'il y a une meilleure ambiance dans ma famille. Je ne sais pas vous, mais ça me touche, quoi. Et vous voyez, encore une fois, nous vivons dans un monde, dans le monde que nous vivons, il y a des milliers de personnes qui sont désespérées, qui sont dans la souffrance. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Et qui sont dans une telle souffrance que des phrases du genre « La vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on saisit » ne sert à rien. C'est beau de dire ça. C'est beau de dire que la vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais c'est quelque chose que l'on saisit. C'est beau et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Idéalement, c'est justement ce qui devrait se passer. Idéalement. Mais dans notre société, il y a tellement de personnes dans une condition de faiblesse, dans une condition de vulnérabilité, qui ont subi tellement d'abus, qui sont dans une condition tellement défavorable dans leur existence, que l'heure est arrivée pour que le peuple de foi, d'espérance et d'amour se réveille. Amen. Des personnes qui s'approchent de ces gens-là et qui disent « Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire, Seigneur, pour le bien de cette vie. Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire pour changer son histoire. Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire et tout peut être différent. Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire pour bénir cette personne. » Et nous sommes le peuple de la foi. Nous sommes le peuple de la foi. Nous savons à qui demander, nous savons à qui supplier, et nous savons que la main de Dieu, elle n'est pas trop courte pour sauver. Nous savons que la main de Dieu n'est pas trop courte pour guérir. Nous savons que son oreille n'est pas sourde au point de ne plus nous entendre. Dieu est bon et il sait aimer. Et nous sommes au courant de cela. Nous sommes au courant de cela. Nous avons confiance en lui. Et c'est la foi. Nous sommes de ceux qui mettent leur foi en pratique, qui se tiennent dans la brèche, qui croient en la faveur de Dieu pour ses enfants, qui croient en la faveur de Dieu pour ses fils et pour ses filles bien-aimées. Et nous savons que le monde n'est pas tel qu'il aurait dû être, mais nous savons qu'il le sera un jour.
Il le sera un jour. Voilà pourquoi nous ne devrons pas rester accommodés ou pessimistes. Il faut que nous fassions tout le possible pour que cette réalité-là, future, pour que cette réalité dans l'avenir commence à se manifester et commence à donner ses signes ici et maintenant. Amen. C'est l'espérance que nous avons. C'est l'espérance. Ce n'est pas une espérance passive du genre considérer la réalisation de quelque chose ou attendre avec confiance que non. C'est l'espérance active du genre qui se met en mouvement. L'espérance qui agit afin que ce que nous espérons, afin que ce que nous croyons dans l'avenir devienne une réalité déjà ici présente. Et nous sommes ainsi la présence de Dieu dans le monde, dans un monde qui a tellement besoin d'une main tendue. Et nous sommes prêts à nous sacrifier, nous sommes prêts à partager nos biens, à partager de notre pain, parce que c'est l'amour. Alors maintenant, imaginons un monde qui n'aurait pas de personnes avec la foi, l'espérance et l'amour. Ça serait l'enfer. Dans la Divine Comédie de Dante, donc un roman, un poème, il nous a dit qu'à l'entrée de l'enfer, il y a l'inscription suivante. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Dans un monde dans lequel il n'y aurait pas de personnes pleines de foi, pleines d'espérance et pleines d'amour, serait l'enfer. Et nous sommes de ceux qui sont présents dans le monde pour que le monde ne devienne pas un enfer. Nous sommes de ceux qui vivent animés par la foi, qui sont soutenus par l'espérance et qui se donnent impulsés par l'amour de Dieu qui a déversé sur nous. Foi, espérance et amour. Alors, frères et sœurs, que vous soyez renouvelés dans votre foi. Amen. Que vous soyez renouvelés dans votre espérance. Amen. Que vous soyez renouvelés dans votre amour. Amen. Afin que là où vous soyez, afin que là, quand vous serez confrontés avec des gens qui nécessitent d'une main tendue, qui nécessitent d'une écoute, qui nécessitent d'un regard d'amour, que vous puissiez dire, il y a des choses que je peux faire pour toi. Par contre, il y en a d'autres que je ne peux pas, mais je connais celui qui peut. Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire. Bénis cette personne. Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire. Guéris cette vie. Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire. Touche cette personne. Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire. Transforme l'histoire de cette famille. Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire. Bénis cette personne. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toi qui pas qui a perdu la foi, mais qui peut-être, tu dis, Léo, tu sais, ma foi, elle s'est refroidie, en fait. Tu sais, je me pose des questions si Dieu existe, s'il n'existe pas. Je me pose la question si tout ce qu'on fait ici est vraiment vrai. Je me pose la question si les choses que je lis dans la Bible ont vraiment du sens. Si ce que Jésus a fait a vraiment du sens. Je me pose ce genre de questions. Avant, je ne me posais pas, mais maintenant, ça... Je m'adresse à toi. Je m'adresse aussi à toi qui aujourd'hui a perdu l'espérance. Toi qui dis, Léo, mes jours sont devenus sombres. Mes jours sont devenus... Mes pensées sont devenues noires. Léo, en fait, je ne crois plus rien, en fait. Je crois que j'ai tellement été blessé par la vie, par les gens, par toutes sortes de choses que
j'ai perdu l'espérance aussi. Je m'adresse aussi à toi qui dis, Léo, j'ai la foi, j'ai l'espérance quand même, mais je n'arrive plus à aimer. Je crois que les gens m'ont tellement blessé que je me suis enfermé sur moi-même et puis je n'arrive plus à servir, je n'arrive plus à accueillir, je n'arrive plus à accepter, je n'arrive plus. Donc je ne sais pas euh, où tu te trouves aujourd'hui, mais j'aimerais prier pour toi, pour que le Saint-Esprit puisse te visiter ce matin. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse rallumer le feu de la foi. Pour qu'en Jésus, vous puissiez gagner de nouvelles perspectives d'avenir, de futur. Même si ça prend du temps. Pour Caleb, ça a pris 45 ans. Mais tous les jours, il était encore au taquet. Et pour toi aussi qui a perdu ce premier amour, l'amour de Dieu, l'amour de la vie, l'amour les uns pour les autres, l'amour dans ton mariage, l'amour dans ta famille, l'amour. Si c'est toi, j'aimerais prier pour toi. Je ne vais pas demander de lever la main, mais Dieu il sait et toi tu sais, c'est ça que c'est l'important. Donc Seigneur, je prie que pour tous ceux qui ont été touchés par ces paroles de ce matin, pour tous ceux qui ont été interpellés, Seigneur, tu connais, Papa. Tu vois. Tu vois derrière les masques qu'ils ont mis. Tu vois derrière, tu vois, tu nous connais en profondeur, Seigneur. On n'arrive pas à se cacher de toi. Nous n'arrivons pas à nous cacher. Donc, Seigneur, viens visiter la vie de cette personne qui est ici aujourd'hui ou qui nous regarde sur YouTube. Viens les visiter. Viens rallumer le feu pour toi. La flamme, Seigneur, qu'elle soit rallumée. Viens, Seigneur, bénis tous ceux que, dans leurs jours maintenant, leurs jours sont devenus sombres. Seigneur, viens briller sur eux. Viens briller sur leurs pensées noires. Viens, Seigneur, les aider. Viens, Seigneur, te révéler à eux d'une manière nouvelle et spéciale. Viens, Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau pour aimer. Un cœur nouveau, Seigneur, les uns pour les autres. Un cœur nouveau dans les familles, Seigneur, qui ont perdu ces vis-à-vis, qui ont perdu cet amour, qui ont perdu ce plaisir d'être ensemble. Viens, Seigneur, renouveler cet amour. Au nom de Jésus, Papa, nous prions. Viens, Saint-Esprit, et touche nos vies, touche nos cœurs. Fais l'œuvre, Seigneur, parce que c'est toi qui connais, c'est toi qui guéris, c'est toi qui touches, c'est toi. Donc viens nous toucher ce matin. Amen. Amen.